décision pour le moins inattendue de l'Arabie Saoudite. Elle a refusé ce vendredi de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Une façon, selon elle, de protester contre l'impuissance de cette instance internationale, en particulier face au drame syrien. Christophe Dansette. Arabie Saoudite, 186. Le Tchad, le Chili, la Lituanie, le Nigeria et l'Arabie Saoudite sont élus au Conseil de sécurité. En entendant l'annonce du résultat du vote, l'ambassadeur saoudien ne cache pas sa joie. Avec nous pour parler de cette décision de l'Arabie Saoudite, Gauthier, cela faisait 10 ans que l'Arabie Saoudite essayait de rentrer au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un coup de tête ? Alors, d'abord, on va voir si l'Arabie Saoudite maintient sa décision. En tout cas, elle a fait sensation et ça suffit d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite se sent abandonnée. C'est une histoire de dépit. D'abord, la question syrienne. La question syrienne où l'Arabie Saoudite soutient les rebelles et les rebelles les plus radicaux. Et puis arrive tout d'un coup l'affaire des armes. Président du Kenya. Une nouvelle fronde syndicale en Italie. L'organisation Cobas a organisé ce vendredi une grève nationale de 24 heures. Elle était accompagnée de manifestations à Rome pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement d'Enrico Letta. D'autres syndicats pourraient rejoindre le mouvement en début de semaine prochaine. Ashreen Verdian. À l'appel d'une organisation syndicale d'extrême gauche, ils étaient des milliers dans les rues de Rome à dire non à plus d'austérité. Cible de leur colère, le moteur de la croissance mondiale s'exportait à l'étranger. Les Galeries Lafayette ont inauguré ce vendredi leur 5e magasin hors de France. Après Berlin, Casablanca, Dubaï et Jakarta, c'est Pékin qui se met à l'heure française. Karina Chabour. Un petit air de Paris en plein cœur de Pékin. Après 15 ans d'absence, les Galeries Lafayette sont de retour dans la capitale chinoise. Mais cette fois-ci, l'enseigne tricolore y a mis les moyens. 3 ans de travaux, 40 millions d'euros investis. Le prix à payer pour être la vitrine du Made in France, tant prisé de la clientèle chinoise. Si je trouve mon... Il affirme que la chancelière Angela Merkel est sur écoute depuis 2002 et que Barack Obama est au courant. Un point que conteste pourtant la NSA. Pascal Thibault, bonsoir. Vous êtes à Berlin. En réagissant aux révélations du Bild, la NSA admet d'une certaine manière que la chancelière a bien été mise sur écoute. C'est effectivement comme cela qu'on pourrait interpréter la déclaration il y a une bonne heure d'une porte-parole de l'agence de renseignement américaine qui a donc dit que Barack Obama n'avait jamais été informé des mesures d'espionnage prises contre la chancelière Merkel. On pourrait donc... Boris Dieudonné, accusé d'antisémitisme, sera-t-il bientôt privé de spectacle ? Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a en tout cas prévu de tout faire pour que ce soit le cas. En attendant, il invite les préfets à prendre des mesures pour interdire ces représentations. La ville de Marseille a déjà annoncé qu'elle demanderait au préfet des Bouches-du-Rhône d'interdire son prochain spectacle. Dieudonné n'est plus le bienvenu à Marseille. Face à la polémique, le maire vient de demander au préfet d'empêcher la représentation prévue le 2 février prochain.